On est en direct, Monsieur le Président du CENSA, Joseph Olengankoy. Vous venez d'échanger avec le Président de la République dans le cadre de ces concertations. Est-ce que l'on peut savoir de quoi vous avez parlé? Vous êtes de la presse. Vous devez faire vos recherches pour connaître de quoi on a parlé. Vous connaissez la situation du pays. Alors, le chef de l'État, conformément au pouvoir qui lui a été conféré par la Constitution, notamment dans son article 69, a souhaité, il nous a fait le bilan de l'état de lieu de la République. Et il a demandé aussi ce que nous pouvons conseiller. Ça, nous devons le rendre un grand hommage. Parce que la plupart des chefs, ils ne demanderont jamais cette question. Et c'est là que nous avons aussi profité pour donner au chef de l'État notre point de vue, auquel on aurait souhaité, à ce que, si on aurait été consulté avant, on aurait souhaité, à ce qu'il se rencontre d'abord avec son prédécesseur, Kabila Kabange, qu'ils arrivent à échanger. Pourquoi? Pour la simple raison que ce système politique que le chef de l'État lui-même l'a reconnu lors de son discours devant les deux chambres de Parlement réunies, qui était son premier discours, que nous sommes dans un apprentissage de la démocratie et que c'est la première fois que nous avons ce système dans notre pays. Il est souhaitable, parce qu'en politique, le dialogue doit être permanent et jamais arrêté. Ils en discutent à deux pour lui montrer cette fois-ci à deux, sans avoir des extrémistes qui sont du côté de Joseph Kabila et des extrémistes qui sont du côté du président de la République. Le mettre de côté et en face, il parle le problème de la République. À notre niveau, c'est par là que le chef de l'État essaiera de trouver des solutions et ensuite agendrer vers les institutions, le Parlement, et le Sénat, et ainsi de suite. Parce que de nous tous ici, la seule personne qui a eu le pouvoir par la voie, le suffrage universel, c'est le président de la République. C'est à ce titre qu'on lui reconnaît comme garant de la nation, comme le premier magistrat du pays, comme le premier diplomate du pays, comme le premier commandant suprême du pays. Je crois que tout ceci est réuni, la nation l'a reconnu par rapport au pouvoir qui lui a été conféré par le peuple. Nous, notre rôle ici n'est pas de venir pour faire et dire le maçon à celui qui a le destin du pays entre ses mains. Notre mission est de dire toujours la vérité et l'orienter vers la voie de la paix. Je vous remercie, mesdames et messieurs de la presse. Vous avez été gentils de m'interroger. À ce stade, quelle chance donnez-vous à ces consultations? J'ai tout dit. Mesdames et messieurs, vous avez suivi le président du CENSA qui vient donc de donner le contenu de ces échanges avec le président de la République, avec la délégation qu'il conduit. Le président du CENSA, Joseph Olengankoy, a tout simplement conseillé, en tout cas c'est pour reprendre ses mots, au président de la République, c'est son point de vue bien entendu, qu'il aurait été souhaitable que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, entre en contact avec son prédécesseur pour que des échanges entre lui et son prédécesseur aboutissent à une solution pour éviter les malentendus qui ont presque élu domicile dans les deux camps. Je parle du CACH et du FCC. L'idée de Joseph Olengankoy est donc celle qu'il a donnée au président de la République. En ce moment, la Commission nationale des droits de l'homme s'affaire à entrer pour être reçue par le président de la République. C'est son coordonnateur
M. Mouchikonke, qui conduit justement la délégation de cette coordination de la CNDH. Je crois qu'ils ont aussi, donc ils sont entrés, ils saluent le président de la République, ils vont échanger certainement